Bonjour, c'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et toujours dans la série d'enseignements sur comment exprimer sa foi par une vie de pureté. Aujourd'hui, l'accent sera particulier sur la nécessité pour chaque croyant de savoir que l'accès à Dieu et à ses bénédictions passe toujours par le respect de sa sainteté. La Bible ne passe pas par quatre chemins pour dire aux hommes que Dieu est saint, et le croyant sait aussi que c'est par le respect de la sainteté de Dieu que nous pouvons entrer dans sa présence. Et d'ailleurs, c'est le respect de cette sainteté qui attire sa présence dans sa vie. La parole de Dieu a toujours laissé comprendre à l'homme que c'est seulement cette présence qui remet de l'ordre dans les vies, surtout là où l'ennemi est parvenu à provoquer des dysfonctionnements, que ce soit des dysfonctionnements du côté des finances, ou social ou physique. C'est cette présence, c'est-à-dire la présence de Dieu, qui prend en charge et qui règle tout. Certainement que, comme moi, vous avez été à des rencontres où l'accès à la salle n'est possible qu'après un strict respect de certaines conditions. Même le non-respect de la tenue vestimentaire ou parfois même l'absence du cache-nez exigé est parfois la cause d'interdiction de l'accès. Nous savons aussi que pour des raisons de sécurité, elles sont nombreuses les rencontres où les téléphones portables ne sont pas admis. Dès la porte, ils sont retirés pour diverses raisons, des raisons de sécurité. Pour dire qu'à tous les niveaux et pour diverses raisons, des restrictions sont souvent imposées. Il en est de même avec Dieu. L'accès à Dieu a toujours demandé aux croyants le respect de sa sainteté. Oswald Chambers disait que, je le cite, « La destinée d'une personne n'est pas prioritairement la joie ou la santé, mais la pureté de vie. » Et Mère Teresa disait aussi que la pureté n'est jamais un luxe réservé à une minorité. C'est pour toi et pour moi un devoir simple. Fin de citation. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux croyants de la ville de Corinthe, au chapitre 3 et les versets 16 et 17, Paul interpelle ses croyants à prendre conscience de l'importance de la sainteté de Dieu en ces termes. Lisons. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est vous qui l'êtes. » Retenons aussi qu'il n'est pas possible pour le Seigneur Jésus de cheminer 3 longues années durant, enseignant et voyageant avec une bande de pécheurs sans que sa force répulsive, la force répulsive de sa sainteté, ne s'active et ne les disperse. Renforçons davantage nos convictions en insistant sur l'importance de la sainteté pour le croyant lui-même. En aucun endroit de la Bible, nous ne voyons pas la possibilité pour l'homme de s'approcher de Dieu sans considérer sa grandeur, d'une part, mais aussi et surtout sa sainteté. Tous ceux qui ont osé vouloir s'approcher l'ont connu à leurs dépens. Tous les amis de Dieu laisseront entendre qu'à chaque fois, sa force de répulsion, c'est-à-dire la force de répulsion de la sainteté de Dieu, s'est toujours activée et amène chacun à craindre Dieu. Servant de guide pour le croyant,
la Bible donne aussi les conditions à respecter lorsqu'il s'agit d'entrer dans une relation d'intimité avec ce Dieu saint. Les auteurs de la Bible, oui, n'ont pas été avares en mots et pour permettre aux croyants de prendre connaissance des principes qui favorisent, qui permettent de rencontrer Dieu. Effectivement, ceux et celles qui ont déjà eu accès à sa présence disent de manière unanime que l'accès à sa présence n'est pas possible pour n'importe qui, puisqu'elle demande de respecter ses conditions. Il n'est pas possible de s'approcher de ce Dieu saint sans prendre en compte les exigences de sa sainteté. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, la force de répulsion de sa sainteté s'est toujours activée contre toute personne qui veut faire fi de cette condition. Un des psaumes que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce psaume, et parce que ça m'a aidé moi-même pendant mon parcours dans la croissance spirituelle. Ce psaume m'a amené à prendre en considération cet élément qui est la sainteté de Dieu. Le psaume 15 est l'un des psaumes le plus court, puisqu'il n'a que 5 versets. Cependant, le contenu de ce psaume est fort instructif. Et je vous invite à le lire avec moi. Allons au verset 1er. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui va demeurer sur ta montagne sainte? Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Le verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment qui est à son préjudice. Verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Waouh, quel beau passage. Le contenu de ce psaume définit sans détour le profil de celui qui aura la possibilité d'avoir accès au bus, si je me permets ce terme, au bus qui amène à la présence de Dieu. Déjà au tout début, les 2 questions posées interpellent chaque croyant à beaucoup réfléchir parce que, sans équivoque, il dit à tous que n'importe qui n'est pas éligible pour rencontrer Dieu, pour aller dans sa présence. Le mot intégrité qui vient en tête de liste caractérise Dieu lui-même. Et parmi les critères cités, l'intégrité se définit comme l'état d'une personne qui est parvenue à garder intacte en elle l'image de Dieu. Il y a des pratiques dans le monde animal qui peuvent servir de leçon. Et après une course pour ravitailler ses petits, lorsque la femelle revient constater que ses petits n'ont plus les caractéristiques, ou pire, lorsque ils n'ont plus l'odeur d'avant son départ, l'abandon de ses petits est fait sans pitié. C'est pourquoi les éleveurs savent prendre des dispositions en se frottant d'abord les mains avec le duvet ou les débris du nid avant de toucher ou avant de compter ou même avant de déplacer les petits qui sont déjà morts. Le psaume que nous venons de lire commence par ce même besoin de prendre en compte les exigences de la sainteté de Dieu. Puisque d'ailleurs,
C'est ce qui caractérise Dieu. Il y a un autre psaume qui reprend à sa manière le même refrain. C'est le psaume 24 qui pose d'abord une question sur celui qui aura accès à la présence de Dieu. Et la suite du texte donne sa réponse. Je vous invite à lire avec moi ce psaume. Lisons. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Voici comment il commence à répondre à sa question. Il poursuit en disant, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et voilà ce qu'il dit maintenant comme résultat. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la miséricorde de Dieu de son salut. C'est vraiment un psaume qui dit exactement qui sera habilité à entrer dans sa présence et à avoir accès, oui, à son royaume. Je pense qu'il n'est pas nécessaire pour nous de traîner en longueur ici. Allons au deuxième point qui va concerner les dangers de la tolérance au péché. D'ailleurs, ce qui fait obstacle aux hommes, qui ne leur permet pas d'aller dans sa présence. Dans ce contexte où la modernité et la tolérance au péché est même demandée et encouragée, alors certaines pratiques sont difficilement classifiables dans le lot de l'acceptable. Vouloir des avantages ou vouloir occuper un poste juteux ne pousse-t-il pas certains chrétiens à céder malheureusement leur intégrité et leur probité? Cela explique certainement le pourquoi des croyants vont jusqu'à dire que comme Christ s'est sacrifié à la croix pour leur péché futur, céder au péché aujourd'hui n'est plus un problème. C'est pour cette raison qu'au nom de la liberté chrétienne, ils sont nombreux à se permettre une vie vécue dans le péché. Retenons que ce n'est pas parce qu'un grand nombre de personnes vit dans le péché que les principes établis par Dieu se voient modifiés. D'ailleurs, avec Dieu, la majorité ne change en rien les principes qui régissent la vie dans son royaume. D'ailleurs, lorsqu'on parle de royauté, le concept de la démocratie n'a plus sa place, puisque, bien sûr, ce que dit le roi qui fait la loi, un principe tout à l'opposé des principes de la démocratie. Depuis le livre de la Genèse, où Dieu a dit que voler est un péché, aujourd'hui encore, cet acte reste et demeure un péché. Ajoutons encore, qu'importe l'impact de la modernité, aucune loi de Dieu n'a changé. D'ailleurs, l'homme moderne ne se voit-il pas limité lorsqu'il s'agit des choses qui relèvent de la responsabilité de Dieu? En dépit de notre connaissance, en dépit de sa connaissance, la connaissance de l'homme bien sûr, il ne peut rien changer, ni même ses origines. Nous restons humains et nous le resterons. C'est la raison qui explique le pourquoi les riches comme les pauvres, l'homme ou la femme, chacun reste et demeure mortel sans exception. Tous quittent ce monde de la même manière. Cette limitation interpelle l'homme et lui rappelle l'existence d'un créateur, et c'est devant ce créateur que tout genou fléchira bientôt. Retenons donc que le péché est mauvais et il sera toujours abominable et nuisible pour chacun de nous. C'est à nous, humains, de respecter Dieu et non à Dieu de se plier devant les exigences de ses créatures.
Parlant toujours du danger de la tolérance au péché, pour un croyant bien sûr, si certains croyants de l'Ancien Testament avaient la possibilité de revenir, nous prodiguer des conseils, par exemple, si Uza pouvait revenir, ou encore le roi Saül, et même dans le Nouveau Testament, si Ananias pouvait revenir, nous prodiguer des conseils, ils allaient tous insister fort sur la nécessité de respecter ce que Dieu dit, car la punition a toujours accompagné toute désobéissance. La thématique d'aujourd'hui est assez importante parce qu'il est nécessaire d'interpeller le croyant à aimer la pureté de vie pour ne plus jouer au caméléon qui aime toujours prendre les couleurs de son environnement. Surtout dans ce contexte de confusion morale et surtout renforcé par la vulgarisation du péché, il est urgent d'interpeller et d'encourager chacun à redoubler d'efforts pour éviter ce que Dieu n'aime pas. Pourquoi insistons-nous sur le besoin de fournir des efforts pour ne plus céder aux impacts négatifs du péché? Vous avez certainement remarqué comme moi que ce qui était auparavant dit dans les coulisses se dit publiquement aujourd'hui. Ce qui doit être fait dans la discrétion est malheureusement exposé partout aujourd'hui. Ne sont-ils pas nombreux à visionner de la pornographie aujourd'hui? Et le pire, c'est qu'avec l'accoutumance, la tolérance a commencé à franchir des limites de l'acceptable, surtout dans notre contexte. Ce qui était appelé autrefois nudité n'est-elle pas banalisé et devenu anodin aujourd'hui? Et c'est cette réalité qui renforce des pratiques que la Bible classe dans le lot de l'inacceptable. Mais ce qui nous dérange, c'est le fait que parfois, certains dans le leadership même de l'Église, ceux censés travailler à endiguer les dérives, commencent malheureusement à accepter et à classer ces dérives dans le lot de la normalité. Ce qui intrigue aussi parfois, c'est que ces faits alarmants ne rencontrent malheureusement pas aucune consternation dans certains milieux chrétiens. Voici un problème qui s'installe. Finalement, ce qui était considéré dans le passé comme un acte honteux ne l'est plus. À considérer ce qui se passe, le mot honte est en train de disparaître de notre vocabulaire, c'est-à-dire le vocabulaire d'un grand nombre de croyants. Apprécions ensemble au troisième point l'importance de l'identification du croyant à son Seigneur, c'est-à-dire au Seigneur Jésus. Le croyant est appelé à s'identifier à Christ. Et cette identification lui demande donc de préserver en lui l'image de Christ. S'identifier à Christ, c'est quoi? C'est donner les preuves de son identification en vivant et en faisant ce que le Maître demande. S'identifier à Christ, c'est aussi imiter sa manière de vivre. Cela veut dire que le croyant aime la parole de Dieu, puisqu'il faut la connaître pour pouvoir aimer ce qu'il aime et haïr ce qu'il hait, dans le but, bien sûr, de pouvoir respecter ses principes et de lui faire plaisir. Insistons que le croyant s'identifie à Christ par une vie de pureté qu'il mène dans son quotidien. Et à la lumière de la parole de Dieu, il n'est pas possible pour le Seigneur Jésus, comme nous l'avons dit au début, il n'est pas possible pour le Seigneur Jésus de cheminer et de s'entourer de gens qui ne se donnent pas la peine de prendre en compte sa manière de vivre. Et cette manière de vivre est donc la vie de sanctification.
Le croyant qui veut marcher de manière fidèle avec Dieu fournit toujours des efforts pour vivre une vie loin du modèle que ce monde, notre monde, expose. Avec la parole de Dieu pour guide, mener une vie qui honore Dieu est désormais le leitmotiv du croyant parce qu'il veut être agréable à son Dieu. Si donc Christ vit dans une personne, sa vie le reflète bien sûr naturellement. Et c'est ce qui devrait être, ou bien ce qui devrait voir notre entourage, puisque ce monde, notre entourage, ne lit pas la Bible. Eux, ils la lisent en nous, c'est-à-dire ils lisent la vie du croyant. Et c'est ce qui explique la nécessité d'exprimer sa foi par une vie menée dans la pureté. Dans son livre intitulé « Je veux être saint, mais », un regard sur le message de Romains 7, Benjamin Clark déclare ceci. Grâce à la solidarité qui unit les élus à Christ, le croyant est uni à son représentant à la fois dans sa mort, mais également à sa résurrection. Fin de citation. Paul a déjà déclaré au verset 20 et 21 du chapitre 5 de sa lettre aux Romains que le but de la grâce consiste à nous délivrer de la servitude et du règne du péché afin de nous placer sous le règne de la grâce. Comme le croyant, bien sûr, sait que désormais Christ demeure en lui, lutter tous les jours contre le péché par l'assistance du Saint-Esprit devient désormais sa responsabilité. Passons au point numéro 4 sur l'importance et la nécessité d'une discipline personnelle si l'on veut cultiver une bonne relation avec Dieu. Il est étonnant aujourd'hui de constater qu'au nom de la liberté chrétienne, il y a des croyants qui se permettent de vivre parfois dans le désordre. Mais si tel est le cas, que dire d'Hébreux 12, 24, qui dit à tous de rechercher la paix avec tout le monde et surtout la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et à la lumière de la parole de Dieu, être chrétien et continuer par pratiquer le péché, c'est méconnaître le Dieu à qui nous avons affaire. Il n'est pas possible de devenir un disciple sans inclure la notion de la discipline dans sa vie. Le texte, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans sa première lettre à l'église de la ville de Corinthe, revient encore et je vous invite à le relire avec moi. Et nous allons commencer à partir du verset 16 et seulement les deux versets, versets 16 et 17 du chapitre 3. Lisons. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Selon ce qu'enseigne la Bible, le croyant doit toujours faire la bagarre avec le péché pour que sa relation avec Dieu se porte bien. Disons autrement que le péché est l'ennemi redoutable du chrétien et on ne joue jamais avec son ennemi, jamais, parce qu'il éloigne le croyant de son Créateur. Oser plaisanter avec lui a toujours produit des conséquences assez graves, très graves même, disons. Là où il faut encore insister, c'est la nécessité pour chacun de comprendre sa responsabilité et de comprendre d'ailleurs que cette responsabilité est toujours engagée lorsqu'il s'agit de commettre le péché. L'absence de cette prise de conscience est le danger, malheureusement, qui menace un grand nombre de chrétiens aujourd'hui. La parole de Dieu ne passe pas par 4 chemins
pour insister sur l'importance de se soumettre aux exigences de Dieu en matière de sainteté. D'ailleurs, un bon chrétien a besoin de compter, bien sûr, sur son Seigneur et sur son esprit pour pouvoir tenir bon dans sa relation avec Dieu. Mais l'élément important, c'est qu'il ne doit surtout pas sous-estimer l'importance de la discipline personnelle qui lui permettra de mener une vie dans la sanctification. Comment être appelé fils de Dieu alors que sa capacité à marcher dignement comme fils de Dieu reste compliquée? Comment avoir la nationalité d'un pays sans cependant être en mesure de vivre selon les principes qui régissent la vie dans ce pays? Comment avoir Dieu pour Père et jouir de ses grâces et continuer à aimer ce qu'il n'aime pas? Voilà ce que nous travaillons à faire comprendre à chaque croyant, ce besoin de prendre en compte la sainteté de Dieu, mais de se responsabiliser en prenant également en compte sa responsabilité personnelle. Cela veut donc dire que le croyant est encouragé à maintenir son corps dans la pureté pour pouvoir être à l'image de Dieu et préserver cette image tout au long de sa vie. Le croyant est encouragé à se nourrir spirituellement avec la parole de Dieu chaque jour. Et au lieu d'aimer télécharger ce qui ne plaît pas à Dieu dans son âme. D'ailleurs, aimer lire la Bible chaque jour et retenir les leçons qu'elle donne tout en s'engageant à convertir ce que l'on connaît de cette parole en vécu est ce qui est demandé. C'est en cela seulement que le croyant pourra maintenir sa vie dans les principes qui régissent la vie dans le royaume de Dieu. En conclusion, il est bien pour chacun de comprendre que la vie chrétienne n'est pas une corvée, mais un mode de vie calqué sur les principes du royaume de Dieu. Ce que dit le Seigneur Jésus dans Matthieu au chapitre 5 est très bien à connaître. Il dit ceci, lisons. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il dit encore, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La sanctification est donc essentielle pour la foi chrétienne, car se sanctifier, c'est non seulement chercher à ressembler à son Seigneur, au Seigneur Jésus, c'est aussi chercher à être à l'image de son Créateur, et ajoutons encore que c'est une grande exigence que Dieu lui-même impose aux hommes. Il ne sera pas mal de dire encore que la sanctification est un mode de vie, un comportement que le croyant doit mener tous les jours afin de pouvoir plaire à son Dieu. À cause de sa position en Christ, le croyant décide de ne plus se comporter à sa manière, puisqu'il est rempli de désir de plaire à Dieu. Il cherche de tout son cœur à vivre selon ce que la Bible enseigne. Nous vous ramenons à la Bible chaque fois, parce qu'il est important pour chacun d'avoir une référence. Et cette référence-là, c'est ce livre qui nous sert de guide. Le croyant s'identifie à Christ par une vie de pureté qu'il mène. Et à la lumière de la parole de Dieu, il n'est pas possible pour le Seigneur Jésus, et nous avons déjà dit cela à 2 reprises, qu'il n'est pas possible pour le Seigneur Jésus de cheminer et de s'entourer de gens qui ne se donnent pas la peine de prendre en compte sa manière de vivre. C'est pourquoi tout croyant
qui veut marcher de manière fidèle avec Dieu fait toujours des efforts pour vivre une vie loin du modèle que le monde expose ou même parfois que le monde tente de nous imposer. À Dieu la gloire et à bientôt.